Donald Trump maintient la pression sur l'Iran. Alors que les mouvements de contestation dans le pays se sont essoufflés après une répression particulièrement violente menée par les autorités, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire à proximité du territoire iranien, notamment avec le déploiement d'un porte-avions et de plusieurs bâtiments de guerre. Le président américain affirme vouloir parvenir à un accord, tout en avertissant qu'une action militaire reste une option. Cette escalade pose désormais une question centrale. Un affrontement armé entre Washington et Téhéran est-il possible ? Pour comprendre les enjeux actuels, un retour sur le contexte est nécessaire. L'Iran est un pays d'Asie de l'Ouest qui compte plus de 90 millions d'habitants. Le 28 décembre dernier, des rassemblements ont éclaté à Téhéran. À l'origine, il s'agissait de protestations menées par des commerçants dénonçant la hausse du coût de la vie. Rapidement, ces mobilisations se sont étendues à d'autres villes et ont évolué en un mouvement plus large contestant le régime islamique au pouvoir depuis 1979. Les autorités iraniennes ont répondu par une répression massive. Officiellement, 3117 personnes auraient perdu la vie lors de ces événements. Toutefois, de nombreux médias internationaux et organisations non gouvernementales estiment que le bilan réel pourrait dépasser les 30 000 morts. Dans ce contexte, les relations déjà extrêmement tendues entre l'Iran et les États-Unis se sont encore durcies. Peu après le début des manifestations, Donald Trump avait averti que les États-Unis pourraient frapper l'Iran si les violences contre les manifestants se poursuivaient. Aucune opération militaire n'avait alors été lancée. Selon plusieurs analystes, le président américain aurait assoupli sa position après que les autorités iraniennes ont annulé plus de 800 condamnations à mort visant des manifestants emprisonnés. Ce recul avait néanmoins été mal perçu par une partie de la population iranienne. Depuis quelques jours, Washington semble toutefois relancer sa stratégie de pression. Le porte-avions USS Abraham Lincoln, l'un des plus imposants de la marine américaine, est désormais positionné dans le golfe Persique, accompagné de navires de guerre et d'avions de combat. Donald Trump a déclaré que ce déploiement était plus important que celui effectué récemment au Venezuela et que cette flotte serait prête à intervenir rapidement et avec une force considérable si la situation l'exigeait. Il a également précisé que d'autres unités militaires étaient en route vers la région. Cette démonstration de force s'inscrit dans un objectif précis. Le président américain a indiqué sur son réseau Truth Social espérer que l'Iran accepte rapidement d'ouvrir des négociations avec les États-Unis concernant son programme nucléaire. Washington accuse Téhéran de chercher à se doter de l'arme nucléaire, une accusation que l'Iran rejette, affirmant que ses activités nucléaires ont uniquement des objectifs civils. En juin dernier, les États-Unis et Israël avaient mené des frappes contre 3 sites nucléaires iraniens affirmant avoir fortement réduit les capacités de l'Iran à développer une arme atomique. Les autorités iraniennes avaient de leur côté assuré que ces attaques n'avaient pas porté de coup décisif, précisant que les matières sensibles avaient été retirées avant les bombardements. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, avait pour sa part estimé que les installations avaient subi des dégâts importants, sans toutefois être totalement détruites, en raison d'un accès limité aux sites concernés. Donald Trump affirme désormais qu'une éventuelle nouvelle offensive américaine serait d'une ampleur bien supérieure à celle de l'été dernier. Face à ces déclarations, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué que l'Iran restait disposé à conclure un accord nucléaire qu'il qualifie de juste, équilibré et mutuellement bénéfique. Il a toutefois insisté sur la volonté de son pays de préserver son droit à une technologie nucléaire pacifique, tout en excluant toute possession d'armes nucléaires. Dans le même temps, il a averti que les forces iraniennes étaient prêtes à répondre immédiatement et avec fermeté à toute attaque visant le territoire, l'espace aérien ou les eaux iraniennes. Donald Trump affirme désormais qu'une éventuelle nouvelle offensive américaine serait d'une ampleur bien supérieure à celle de l'été dernier. Face à ces déclarations, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué que l'Iran restait disposé à conclure un accord nucléaire qu'il qualifie de juste, équilibré et mutuellement bénéfique. Il a toutefois insisté sur la volonté de son pays de préserver son droit à une technologie nucléaire pacifique, tout en excluant toute possession d'armes nucléaires. Dans le même temps, il a averti que les forces iraniennes étaient prêtes à répondre immédiatement et avec fermeté à toute attaque visant le territoire, l'espace aérien ou les eaux iraniennes. Selon la BBC, les États-Unis ont également renforcé leur présence militaire dans plusieurs bases de la région, notamment en Jordanie, au Bahreïn et au Qatar. Les Émirats arabes unis, alliés de Washington, ont quant à eux déclaré publiquement qu'ils n'autoriseraient pas l'utilisation de leur territoire pour une action militaire contre l'Iran. Parallèlement, des groupes armés soutenus par Téhéran comme le Hezbollah libanais ou les Houthis au Yémen ont menacé de riposter à toute attaque visant l'Iran. Plusieurs pays de la région, dont l'Égypte et le Qatar, appellent à une désescalade.
Au-delà du dossier nucléaire, certains experts estiment que les États-Unis chercheraient également à affaiblir durablement le régime des Mollahs, en place depuis plusieurs décennies. Ce régime, farouchement opposé à Washington, soutient plusieurs organisations armées hostiles aux intérêts américains dans la région. Une intervention militaire comporterait cependant des risques majeurs, notamment pour les marchés mondiaux de l'énergie. L'Iran exerce en effet un contrôle stratégique sur le détroit d'Ormuz, un passage maritime clé pour les exportations de pétrole et de gaz de pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émirats arabes unis. Dans le même temps, l'Union européenne a annoncé l'élargissement de sa liste d'organisations terroristes en réaction à la répression menée par les autorités iraniennes. Les États membres, dont la France, considèrent désormais les gardiens de la révolution, force militaire d'élite placée sous l'autorité directe du guide suprême iranien, comme une organisation terroriste. Après plusieurs hésitations, Paris a confirmé son soutien à cette décision. Selon certains analystes, ces hésitations étaient liées à la crainte de compromettre d'éventuelles négociations diplomatiques, tandis que d'autres estiment cette mesure nécessaire au regard des violences commises. L'Iran avait prévenu que cette décision entraînerait, selon ses termes, des conséquences destructrices. L'Union européenne a également annoncé des sanctions visant plusieurs hauts responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur et des dirigeants des gardiens de la Révolution.